Au cœur de l'Afrique, il existe un pays riche, doté d'un patrimoine exceptionnel, où se mêlent tradition et modernité. Un pays stable et démocratique, fort d'une jeunesse courageuse. Un pays au destin particulier qui a su braver toutes les épreuves. La République de Guinée. Le groupe Guicopress accompagne la Guinée dans son développement. Groupe Guicopress, ensemble, construisons l'avenir de la Guinée. Mesdames et messieurs, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, bonsoir. Spécial jour de Ligue Pro qu'on réalise aujourd'hui au stade du 28 septembre après ce choc qui a opposé, vous le savez, le World Athletic Club de Conakry, solide leader maintenant du championnat, même s'il n'est pas officiellement encore mathématiquement déclaré encore champion, parce qu'il y a un dernier match, même s'il fait match nul, ce sera bien, mais on va parler de l'enjeu du match et tout ça. Donc le Oroya qui s'est carrément promené au cours de ce choc. Moi je ne dirais pas que la montagne a accouché d'une souris parce que quand même il y a eu des phases importantes de match. Alors rapidement, comme on est pris par le temps au stade du 28 septembre, alors je vais les présenter. Coach Guillaume Souma, je rappelle que c'est l'entraîneur du Wakria AC. C'est l'une des meilleures défenses d'ailleurs de ce championnat parce que je rappelle quand même qu'il n'a pris que 2 défaites en 22 journées de compétition. J'ai également à l'extrême gauche Mohamed Lamine Touré qui est carrément sur tous les matchs de la Ligue 1 de football. Je rappelle quand même qu'il est du site guinefoot.info. Touré, bonsoir. C'est sa première fois bien sûr de participer à cette émission Jour de Ligue. Et puis l'un des réguliers d'ailleurs de cette émission, Amadou Djoulde Diallo. ADD, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, on va se débrouiller avec un seul micro, mais ce n'est pas là le problème parce qu'on vient de suivre un match important. C'était vraiment le choc au niveau du haut de tableau. Et vous le savez, avant cette rencontre quand même, il y avait beaucoup de paramètres qui rentraient en ligne de compte. Mais rapidement, nous allons d'abord faire l'analyse des premières 45 minutes, pourquoi pas des deuxièmes 45 minutes. On est pris par le temps, mais de façon générale, est-ce que ce choc aura tenu quand même toutes ses promesses en dépit du score, coach Guillaume? Quelle est votre lecture de la rencontre? Moi, je dirais qu'avant le match, c'était un choc. Et la première mi-temps aussi, c'était un choc. Mais la deuxième mi-temps, c'était plus un choc parce que... Ah là, je vais rigoler. C'était plus un choc parce que quand l'OAFIA a eu le carton rouge, on n'a fait que se promener maintenant dans le terrain. La défense du Babata était devenue maintenant une passoire. On en reviendra. Et promenade de santé, elle a eu beaucoup d'occasions, Auréa. Elle a mis 3 dedans. Et Afia aussi, on a profité, elle a mis un but, ça fait 3 buts à 1. Mais dans le contenu du match, quand même, on a vu qu'Auréa dans le match, bien sûr que Afia est venu momentanément cette défense du Auréa. Mais en général, c'est l'Auréa qui a joué et il a mérité sa victoire. Alors, Adjulde, vous avez écouté le coach du Wakria AC. Je rappelle quand même que le score pour l'ensemble des 2,45 minutes, c'est bien 3 buts à 1. Il a dit, au début, c'était vraiment un choc. Nous, c'est le haut du tableau qui joue. C'est le premier qui jouait contre le deuxième. Est-ce que l'enjeu n'aura pas tué un peu le jeu? On a vu pourtant une première partie qui a commencé tambour battant, comme ça on va dire pour le Oroya Athletic Club de Conakry. C'est le Oroya qui est rentré en première partie, n'est-ce pas, dans cette rencontre. Il y avait une sorte de débandade. Finalement, le Oroya en a profité d'ailleurs pour ouvrir le score. Et depuis l'ouverture de ce score-là, on n'a pas senti cette réaction spontanée, n'est-ce pas, du Babata? Pas du tout. Le Oroya qui est entré vif dans le vif du sujet. D'ailleurs, le AFI a fait 45 minutes, aucun tir cadré. Ça veut dire que le Oroya était largement supérieur par rapport à cette équipe du AFIA. Donc pour cette 22e journée, je pense qu'il n'y avait pas un enjeu tellement parce que là, comparativement, on a vu un grand Oroya devant l'AFIA. Cette équipe n'a pas pu exister. Alors justement, Mohamed Lamine Touré, et pourtant vers la fin des premières 45 minutes, on a senti l'équipe du AFIA FC, le Babata, qui s'était quand même organisée. C'était même eux qui étaient dans le match. Ils ont même loupé une occasion en or vers la fin des premières 45 minutes. Ils pouvaient pourtant venir, n'est-ce pas, à la hauteur du Oroya. Oui, mais ça a été une réaction tardive. Je pense qu'à l'entame de cette rencontre, on a vu une équipe du AFIA qui était venue. Vous savez, l'enjeu de cette rencontre, c'était de s'imposer afin de retarder un petit peu le titre du Oroya AC et réduire l'écart, parce qu'il y a 8 points qui existaient entre le Oroya et le AFIA, et qui existaient, bien sûr, les 8 points qui existaient entre ces deux formations avant le coup d'envoi bien évidemment de ce match. Mais à l'arrivée, le Oroya a montré une figure, en tout cas, une certaine envie plus que l'AFIA. Mais je pense que le tournant du match, vous l'avez tous rappelé, ça a été ce carton rouge de Jean-Claude Landel. Et voilà, parce que désormais on sait que le Oroya c'est la meilleure attaque de ce championnat, en même temps la meilleure défense. Donc quand vous jouez à 10 contre cette équipe, vous allez forcément subir, et surtout dès le retour des vestiaires. Donc pratiquement l'AFIA ne pouvait pas tenir bon durant plus de 30 minutes face à cette machine à broyer du Oroya. Rapidement, pour vous, le carton, le coup franc, le but, est-ce que ce n'était pas trop pour l'équipe du Babata qui était finalement émoussée, n'est-ce pas, dans cette rencontre-là? Oui, trop, mais vous savez, il y a la loi, il y a aussi l'interprétation de la loi. Donc l'arbitre ne pouvait qu'interpréter ce qui est écrit dans la loi.
Et il fallait forcément qu'il donne un carton rouge au défenseur de Afia. Le tireur du coup franc de la faute aussi, il n'a pas tourné le gardien de but parce qu'il était un peu mal placé. Il était tout derrière son mur et il n'a pas fait un pas derrière. L'autre a vu qu'il était très mal placé aussi, il a tiré vers l'angle gauche du gardien de but. Maintenant que vous parlez d'ailleurs du gardien de but, on a senti aujourd'hui qu'il manquait de communication, qu'il manquait de soulage entre Séguélé qui n'était vraiment pas dans son jour et puis sa défense centrale, la charnière centrale surtout, à mon avis qui était même dégarnie. Est-ce que Mandjou, le staff n'a pas un peu pêché là parce qu'on n'a pas su, n'est-ce pas, tirer les leçons qui s'imposent, qui faillent et puis finalement, vous avez vu, ça a été une sorte de promenade de santé. Finalement, cette défense qui était devenue une passoire parce que je me rappelle, le troisième but par exemple du Orea Athletic Club de Conakry, on a vu Séguélé sortir, il n'y avait personne au niveau de la défense et finalement, sans coup férir, vous avez vu comment, avec quelle moellesse, avec quelle frappe, on a pu, n'est-ce pas, mettre cette balle au fond des filets. Oui, au niveau des Afia, je pense, certes, il y a des joueurs de qualité, il y a des talents, mais on ne corrige pas, on ne tire pas les leçons après les défaites parce que Afia répète les mêmes erreurs match après match. Là c'est un problème quand vous regardez Séguélé qui n'est pas un petit gardien dans ce championnat, qui a évolué même avec l'équipe nationale là. Mais aujourd'hui, franchement, on peut dire qu'il n'y a pas de progrès individuellement avec Séguélé. Défensivement, il y a eu des bourdes avec ces défenseurs qui ne sont pas du tout constants. Techniquement, ils ont des problèmes et physiquement également avec un certain Kosivi qui n'a pas du tout donné à fond. Bon, certainement Souleymane Badji c'est un buteur, même s'il marque. Je rappelle que oui, il a marqué son 8e but aujourd'hui, même s'il marque. C'est le meilleur buteur de cette équipe de Baba. Oui, Diafia, oui, ça veut dire que la ligne d'attaque ne parle pas trop. Donc, moi je pense qu'il faut encore continuer à travailler, surtout au niveau du staff technique, parce que là, il y a un manque à gagner au niveau du Orea. Aujourd'hui, coaching gagnant donc de Vidjunka et vers la fin, vous avez vu qu'il sort son joker de luxe, enfin, je vais dire un joker de luxe, en la personne de Trezeguet qui rentre et qui change non seulement, bon, même s'il y a eu finalement ce but après qui est venu, mais je me dis, il n'y a pas de réaction spontanée et appropriée, je dirais, du côté du banc du Afia Football Club de Conakry. Oui, je crois que l'entraîneur a failli un peu au niveau du changement, c'est-à-dire l'organisation tactique, au lieu de renforcer la défense parce que j'ai pris 2 buts, il ne faut pas que ça soit exagéré. Il a continué à mettre l'offensif et finalement l'attaque du Orea n'a pas toléré la défense. Mais moi souvent la rencontre Afia-Orea c'est le mental qui prédomine souvent. Afia vient pressé, trop concentré et puis la partie négligée c'est ce que Orea profite dans ça. Souvent ce n'est pas le jeu, sinon un jeu produit ici, il y a une égalité. Mais sur le plan mental c'est Orea qui dépasse souvent. Alors justement, Mohamed Lamine, on va peut-être terminer avec ce match Orea. On aura le temps d'en parler, même si on est pris un peu par le temps. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à part le match gagné contre l'association sportive du Kaloum, pratiquement, le Babata n'a gagné aucun match d'enjeu. Ne l'oublions pas, au match aller, ils avaient été battus par le Orea. Au match aller, ils avaient été battus également par l'AS Kaloum. Je rappelle également que le Orea a fait certains faux pas. Le Afia Dauphin n'a pas su profiter, n'est-ce pas, pour mettre des points. De façon générale, que peut-on tirer comme leçon avant peut-être de clôturer cette émission avec les autres résultats? Oui, avec les autres résultats, d'abord il faut noter la deuxième défaite du Wakri AC. Avant, les autres résultats, par rapport à ce que j'ai dit, pratiquement à part un seul match contre l'ASK, là le score était fleuve, le Afia n'a gagné pratiquement pendant cette Ligue en pro, en dépit de sa position de dauphin, n'est-ce pas? Le Afia n'a gagné aucun match d'enjeu, je le rappelle, aucun choc. Au match aller, le Babata avait été battu par le Roya, au match aller également, ils ont été battus par l'AS Kaloum. Donc si vous voyez ces 22 journées, carrément le Babata ne gagne pas ses matchs d'enjeu. Est-ce qu'on peut tirer vraiment cette... Pourtant, l'objectif principal de cette équipe, du président, c'est de s'imposer, de contrecarrer donc les différentes équipes, que ce soit le Orea et même l'AS Kaloum, vous l'avez rappelé, le Orea qui bat le Afia et en aller et au retour, le Afia qui s'incline face à l'AS Kaloum. Mais c'est compliqué, j'ai envie de dire que pour cette équipe du Afia, c'est vrai, elle pointe à la deuxième place du classement, mais comme vous l'avez dit, les grandes équipes, c'est les grandes rencontres et le Afia s'est effondré durant les grandes rencontres. Au classement général, est-ce qu'on va dire que le championnat, que la Ligue 1 Pro est terminée aujourd'hui? Je sais que vous ne me direz pas parce que la bataille est rude au niveau du milieu de tableau et puis également elle est rude, n'est-ce pas, en bas de tableau. Oh oui, on peut dire que mathématiquement c'est pas encore fini, mais on voit l'Orea être champion encore une fois parce que ça va pas être facile. Quand vous regardez Orea, son effectif aujourd'hui, on peut faire tourner l'effectif et rien ne change. Au niveau des résultats, l'équipe qui a contrarié le jeu du Orea ici, techniquement, tactiquement, c'est le Wakria. À part cette équipe, moi je pense qu'il n'y a pas eu grand chose, donc ça veut dire que l'Orea est champion. Non, l'Orea a été battu également aussi par l'ASK, ne l'oublions pas, lors de leur choc.
J'ai dit le système qui a contrarié le système du jeu du Orea, c'est le Wakria. À part cette équipe, on a vu le match AS Kaloum Orea ici. C'était vraiment un très beau match, mais techniquement, au niveau de la domination, on a vu un grand Orea seulement. L'AS Kaloum a été beaucoup plus réaliste. Alors aujourd'hui, on peut dire que rien ne peut plus arriver au Grand Orea Athletic Club de Conakry. Je rappelle, 11 points maintenant, la distance de leur dauphin. Est-ce que la bataille maintenant, ce n'est pas au niveau du milieu de tableau et en bas de tableau? Je sais que vous continuez à chercher, n'est-ce pas, le Babata? Effectivement, mais moi je me dis que Orea est déjà champion parce que son prochain match sera contre le Milo qui traîne vers le bas. Donc, ils ne sont pas encore champions. Non, moi je me dis qu'Orea est champion. Mathématiquement, il leur reste encore un match nul. Bon, peut-être, mais contre Milo, moi je sais qu'Orea ne va pas badiner avec cette équipe pour vite terminer le champion, pour se sacrer champion de Guinée. Et ils vont tout faire pour gagner ce match-là. Nous, à notre tour, nous continuons à jouer pour arriver soit à la place de Babata et pourquoi pas prendre la 3e place parce qu'il nous reste 4 matchs et les 4 matchs-là, nous comptons les gagner, Inch'Allah. Alors, Mohamed Lamine Touré, si on voit le classement général, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des possibilités pour le Milo qui a fait match nul lors de cette 22e journée? Il y a également le CIK qui continue à s'enfoncer. Il y a l'Atlético de Koleya, on va dire que la saison est pratiquement terminée, c'est la descente. Hein. Et puis, il y a une autre équipe qui était menacée, c'est la SAC de Sigiri, qui continue, bon Namala, n'est-ce pas, à se débattre au niveau de ce bas de tableau. Est-ce que, de façon générale, quand vous voyez le Big Four, où il y a quand même des réguliers, le Oroya, le Babata, Wakria, l'Asfag et puis le Ganga également, sans compter la sympathique formation, n'est-ce pas, des éléphants de Koleya, à rappeler quand même qui ont été battus lors de cette 22e journée. De façon générale, que peut-on retenir, n'est-ce pas, par rapport au classement général? Oui, le classement général, vous l'avez dit, sauf cataclysme, hein, le Orea sera sacré champion de Guinée. Il attend de rappeler contre le Milo FC parce qu'il suffira juste un petit nul pour cette équipe pour être sacré champion à 12 points et à 3 journées de la fin de ce championnat. Maintenant, la bataille pour le maintien, ça va être rude. Vous l'avez dit, l'Atlético de Koleya qui est à 80% donc relégué à Ligue 2 et le CIK qui est là, la SAC de Sigiri qui a fait un bon coup lors de cette 22e journée. Mais ça va être compliqué. Mais dans le haut du tableau, pratiquement, le Orea champion. Maintenant, qui va terminer 2e ou 3e? La place va se disputer, j'ai envie de dire, entre le Wakria et le Wakria AC, le Afia FC et même le Ganga FC de Kindia. Le Wakria qui est reconnu pour un jeu rugueux, je me rappelle lors du match, lors des phases allées ici, je vous assure, extraordinaire Wakria, je ne le dis pas parce que son coach à côté ici, un jeu rugueux avec des joueurs qui ont vraiment envie de donner tout. Âgé seulement de 19 ans, Ibrahima Soro Oulare, le serial buteur et avant-centre de pointe du club Wakria de Bokeh, est le tout nouveau meilleur buteur de la Ligue 1 Pro avec 8 réalisations pour 15 journées de compétition. Comme la plupart des gamins de son âge, Ibrahima Soro Oulare n'a pas eu la tâche facile à ses débuts. Le natif de Conakry, issu d'une grande famille de 14 enfants, n'a pas été compris au départ par son entourage, qui souhaitait pourtant qu'il suive un cursus scolaire et universitaire classique. Mais sa passion de foot remporte sur celle de la volonté de ses parents. J'ai commencé par un club informel qui s'appelait FC Abougé en 2003-2004. Je faisais la 6e année. Quand j'ai eu l'examen, j'ai commencé le cycle du collège. Je suis avancé jusqu'à la 8e, 9e année. J'ai commencé les entraînements dans les clubs différents. J'ai fait 3 saisons. J'ai fait l'essai au Coq de Koya, une saison à Sumba. J'ai vu que j'ai un talent et avec ce talent, je peux en profiter. Mon père, un temps venu, il s'est débarrassé de moi, soi-disant je veux pas étudier. Bon, comme c'est ma décision, je suis un homme. Au Wakria AC, son premier club pro évoluant alors en Ligue 2, l'adaptation n'a pas été du tout facile. Mais le talent, la discipline du jeune Ibrahima, combiné au soutien de son ancien coach Sekou Sampare, ont permis à l'avant-centre de pointe de réaliser une excellente saison. Il participe non seulement à la montée de son club au sein de l'élite, et il finit meilleur buteur également de la saison 2015-2016. En Ligue 2, au début du championnat, on a commencé le championnat, c'était un peu difficile pour moi. J'ai entendu beaucoup de choses qui se passaient dans le quartier, mais moi j'ai choisi le football. Je me suis concentré sur mon championnat. La phase allée a fini, les retours se sont commencés. Mes amis, l'encouragement de mes amis, mon entraîneur, mon encadrement. Mes amis m'encourageaient, mon encadrement, le président. Votre première saison en Ligue 1, il a été transparent, mais vous pouvez le demander. J'étais l'un
rare qui était à sécurité pour dire que c'est comme ça viendra. Et il a passé la saison passée, c'était difficile pour lui, la saison d'adaptation. Moi, je pense que c'était une saison d'adaptation. On a passé tout le temps à l'encourager pour dire qu'il ne faut pas baisser, il faut continuer à bosser. Et voilà, c'est ce qui paye. Donc pour moi, il doit être constant, il doit être persévérant. Avec le statut de meilleur buteur de la Ligue 2, Ibrahima Sori Oularé est passé pourtant inaperçu pendant sa première année au sein de l'élite. Mais pour l'exercice 2017-2018, la bête noire des différentes défenses des clubs de Ligue 1 est intraitable. La première saison, j'avais un peu de difficultés. Bon, j'avais des petits problèmes. Je n'ai pas pu m'en sortir. Je me suis patienté, comme c'est le football. Cette saison, il m'a appelé, il m'a encouragé, me donné des conseils. Tu as du talent, tu es un enfant, tu es jeune, tu peux jouer le football. J'ai dit ok coach. Avec les conseils, bon, j'ai profité et aujourd'hui me voilà. Jusqu'à présent, je suis le meilleur buteur de la Ligue 1. Il se met à la disposition du staff technique et deux fois il me pousse à travailler, même si ce n'est pas mes heures de travail. Il n'y a pas de souci parce que tu veux progresser. Et rare de joueurs qui font ça. Caractéristiques techniques impeccables, détente limpide de balle au pied, inspiration fertile devant les buts, Ibrahima Sori Oularé, comme c'est de lui qu'il s'agit, est surtout fort dans les remises, les dribbles, les déviations et possède aussi une vitesse de pointe phénoménale. En tout cas, il se distingue et souvent il est dans notre organisation de jeu dans les matchs du championnat. Le coach il est à notre disposition, donc avec son encouragement, sa motivation. Et nous aussi, quand on est au terrain, on est libre, on peut jouer comme on veut. Donc le football, c'est la tête. Et chaque fois, il nous dit ça, libérez-vous, jouez comme vous voulez, vous n'avez aucune pression. Donc avec ça, moi aussi, je joue librement. Et voilà aussi, j'ai les 7 buts dans ma valise. Comme le championnat encore un peu long, on va suivre la suite du championnat. Et cette fois-ci, c'est ma décision d'être le meilleur buteur du championnat guinéen. Discipliné, ponctuel et bosseur, Ibrahima Sori Oularé, qui doit encore continuer à travailler pour améliorer sa marque de progression, est déjà bien apprécié par ses encadreurs et coéquipiers. La saison là, il a été performant parce que dû à son travail, sa rigueur sur le terrain actuellement, il écoute et même moi il me respecte beaucoup. Ce qu'on lui dit, les conseils déjà, il est tout en acte. Et s'il continue à bosser comme ça, je pense qu'il peut avoir la chance de bénéficier des essais à l'extérieur. Depuis la Ligue 2, je n'ai jamais eu peur d'affronter un adversaire au terrain. Je mets en tête que je suis le meilleur et je serai toujours le meilleur. Même si la saison sportive paraît encore très longue, avec des matchs de niveau technique très élevé, le WAC présent et constant dans le haut du tableau depuis sa montée à Ligue 1 peut certainement compter sur son effectif de qualité et surtout sur le talent d'un véritable renard des surfaces nommé Ibrahima Sori Oularé. On verra bien qu'est-ce que la suite, n'est-ce pas, de ce championnat pourra nous donner. Alors coach, un dernier mot avant qu'on ne rende à l'antenne par rapport au classement général. Vous pensez que le Milo a ses chances? Parce qu'il y a quand même un certain coach qui s'appelle Théophile Bola, avant qu'il se faisait appeler Mourinho. Quand même depuis sa venue, il y a une petite embellie. Première, une victoire, un match nul. Est-ce qu'ils pourront tenir? Vous l'aviez peut-être répondu de façon indirecte devant l'Orient, mais attendons de voir. Tout peut encore se jouer. Ça veut dire que ce championnat va se jouer jusqu'à la fin. Alors, coach, dernier mot avant que je ne rende l'antenne. Moi, je dis que d'abord Milo, parlons de Milo et face à Orea, je me dis que Orea va gagner ce match-là parce que c'est le match-là qui va le sacré champion de Guinée. Milo, maintenant, il nous reste combien de matchs pour l'équipe de Milo? 4 matchs devant ces équipes-là qui veulent aussi aller de l'avant, ne vont pas se laisser faire. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Compliqué aussi pour Atletico parce que la semaine prochaine, Atletico va jouer contre le Wakria qui veut aller de l'avant. Donc qui va chercher crânement sa deuxième place. C'est très compliqué pour ces deux équipes-là. Moi, je me dis maintenant que les dirigeants de ces équipes-là doivent commencer à tirer les leçons, accepter de descendre. Accepter de descendre et se ressourcer peut-être les années à venir, chercher aussi à remonter avec les moyens financiers bien sûr. Ok, d'accord, merci. Ça a été un très grand plaisir pour moi de vous servir ce numéro spécial jour de Ligue Pro à partir du stade du 28 septembre ici. J'ai été très contente parce qu'on a suivi à la clé un match. Malheureusement, on a vu à la fin, à la fin quand même, il y a eu quelques petites échauffourées, ce qui est quand même déplorable pour un match quand même qui aura tout donné sur le plan du jeu.
Ouais, c'est toujours comme ça, même dans les pays les plus développés, entre les grands clubs, entre les clubs rivaux, il y a toujours des problèmes entre les supporters et peut-être même des joueurs. Donc ça arrive maintenant, la Ligue guinéenne de football doit prendre toute sa responsabilité pour que de tels actes ne se répètent plus, parce que la Ligue là, elle doit avancer, elle doit progresser, elle doit corriger les lacunes et renforcer ses atouts. Merci donc à toute l'équipe. Merci à Mohamed Lamine Touré de Guinéfoot.info. On le retrouvera bien sûr les prochaines fois dans Jour de Ligue Pro et sur les antennes également de NumaFM.net, Numa TV, pourquoi pas. Merci également à coach Guillaume Souma, je rappelle, qui a animé le tout premier numéro de Jour de Ligue Pro avec coach Mourinho Luceni Mara. Avec moi, c'était du côté donc de Boulbiné. Merci surtout à vous de l'attention. Je rappelle quand même que ce match a été produit par Alpha Omar Diallo Marco, le caméraman attitré du groupe Numa Communication, tout comme d'ailleurs Kankou Dafé qui est actuellement à l'intérieur du pays pour les préparatifs de la 14e nuit de l'excellence de la femme guinéenne. J'ai été très content de vous servir ce numéro spécial. Merci de l'attention et en toute sportivité, je vous dis bonsoir et merci les gars. Au cœur de l'Afrique, il existe un pays riche, doté d'un patrimoine exceptionnel, où se mêlent tradition et modernité. Un pays stable et démocratique, fort d'une jeunesse courageuse. Un pays au destin particulier qui a su braver toutes les épreuves. La République de Guinée. Le groupe Guico Press accompagne la Guinée dans son développement. Groupe Guico Press, ensemble, construisons l'avenir de la Guinée. Jour de foot, jour de Ligue Pro Guinée, c'est l'émission au cœur des matchs de la Ligue guinéenne de football professionnel, produite par le GGC, LGFP, la RTG est sponsorisée par la Fondation KPC pour l'humanitaire. Suivez tous les lundis et mardis soirs la Gazette des Stades, Numa Sedafi, avec ses invités pour un débriefing total de l'ensemble des matchs des 14 clubs de la Ligue 1. Les commentaires, les stats, les chocs, les derbies, les stades, les coulisses et les analyses avec les spécialistes chevronnés, des connaisseurs avertis et des acteurs impliqués du Curon. Jour de Ligue Pro, c'est sur la RTG et l'ensemble de nos réseaux, sites et médias partenaires. Jour de Ligue Pro, au cœur des matchs de la LGFP, saison 2017-2018.